Coucou, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Marion B et je partage avec toi des exhortations et des témoignages de vie personnelle sur la vie chrétienne en général. Tu sais, lorsque la pandémie Covid-19 a commencé l'année dernière, c'était une grosse tempête qui s'est levée sur le monde entier. Et tous les mouvements religieux se sont lancés dans des programmes de chaînes de jeûne et prières contre le Covid, mais également des sessions de combat spirituel. Et moi-même, j'étais à fond dans ça. Je me connectais partout pour prier, pour combattre contre le Covid. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'au fond, je n'avais pas la foi pour prier contre ça. Parce qu'au fond de moi, j'étais paniquée. J'avais vraiment peur. Et je me posais plein de questions. Est-ce que je vais pouvoir voir ma famille encore? Est-ce que je vais être isolée toute ma vie? Est-ce que c'est l'enlèvement? Qu'est-ce qui se passe? Mais alors, comment garder la foi dans les tempêtes? Une des façons de garder la foi dans la tempête, pour moi, c'est de vraiment comprendre la puissance du témoignage et de la reconnaissance. Tu sais, lorsque tu te rappelles de ce que Dieu a fait pour toi, de tous les miracles que tu as expérimentés avec lui ou que d'autres personnes ont expérimenté et que tu as entendu, ça vient renaître en toi l'espoir et la foi en fait. Tu te dis que si Dieu a pu faire telle ou telle chose dans le passé, dans une situation donnée, alors aujourd'hui, dans la tempête que tu vis, tu peux vivre une restauration, un miracle, un apaisement. Parce que Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Lorsque Dieu a envoyé Moïse auprès de Pharaon pour délivrer le peuple d'Israël, il l'a envoyé avec un bâton. Et plus tard, tu vas voir que ce bâton-là, Dieu va l'appeler le bâton du témoignage. Pourquoi? Parce qu'avec ce même bâton, Dieu a fait toutes les 10 plaies qu'il a envoyées en Égypte. Ces 10 miracles, c'était avec ce bâton. Ouvrir la mer rouge en deux, c'était avec ce bâton. Frapper le rocher, c'était avec le bâton. Et tu vas voir que lorsque Moïse est monté sur la montagne et que Dieu lui a dit « Écris sur des tables de pierre tout ce que j'ai fait pour vous », c'était pourquoi? C'était pour que le peuple d'Israël puisse avoir de façon écrite tous les miracles et tous les témoignages qu'ils avaient vécus avec Dieu. Ça voulait aussi servir pour les prochaines générations, pour leurs enfants et les enfants de leurs enfants, pour qu'ils puissent s'en rappeler en tout temps. Et tu vas voir que la parole de Dieu, jusqu'au Nouveau Testament, même dans les lettres de Paul, on parle encore des miracles de Dieu. La Bible, en fait, c'est un livre qui est riche de témoignages. Pourquoi c'est un livre si puissant? C'est parce que non seulement ça nous apporte la vie, mais également ça vient nous faire renaître l'espoir qu'on a perdu. C'est un livre de témoignages. Donc finalement, dans ma situation de Covid-19, je me suis rendu compte qu'il fallait que je me calme et que je me réfugie en Dieu, que je puisse me rappeler de tout ce qu'il avait fait pour moi et de tout ce qu'il avait prévu faire pour le monde et pour nous. J'avais besoin de tous ces témoignages-là pour arrêter de me lamenter et de paniquer. Tu sais, le sentiment de pitié n'influence pas Dieu, mais c'est la foi. Notre perception et nos réactions dans les situations que nous vivons montrent en fait, révèlent ce que nous croyons dans notre cœur. Une autre façon aussi que j'utilise souvent pour garder la foi dans la tempête, c'est la louange. On connaît bien l'histoire de Paul et Silas qui se retrouvent dans la prison injustement et au lieu de se lamenter et de paniquer comme peut-être j'aurais fait moi, ils ont chanté des louanges à Dieu et ils ont prié. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que tout d'un coup, il y a eu un tremblement de terre. Les portes des prisons se sont ouvertes, les chaînes des prisonniers se sont brisées et après ça, ils ont été délivrés. Paul et Silas ont mis en application le passage dans Philippiens 4, verset 7 qui nous dit de ne pas nous inquiéter. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce. C'est ce qu'ils ont fait. En chantant des louanges à Dieu, leur focus n'était plus sur leurs circonstances, sur leurs situations difficiles, mais leur focus, leur concentration était maintenant sur Dieu. Connais-tu l'histoire de Paul? Vers la fin de sa vie, il devait se rendre à Rome pour être jugé et il s'est retrouvé dans un bateau qui faisait le trajet entre la Crète et Rome. Et sur cette mer, pendant la traversée, une grosse tempête terrible s'est levée sur eux et les marins ont paniqué. Ils ont tellement paniqué qu'ils ont jeté toutes leurs marchandises en mer. Ils n'avaient plus rien à manger pendant des jours et ils avaient perdu complètement espoir, à tel point qu'ils ne pensaient plus qu'ils allaient être sauvés. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à ce moment-là, Paul, dans son temps de prière, a reçu une visitation divine d'un ange. Et cet ange-là lui a dit, tu ne mourras pas parce que tu dois être jugé, mais à cause de toi, tout l'équipage ne mourra pas également. Ce que vous allez seulement perdre, c'est le bateau. Pour les hommes, une bonne nouvelle, ça aurait été de dire, la tempête va se calmer, on va arriver à bon port. Mais pour Dieu, parfois, ce qui est plus important, ce n'est pas les choses qu'on va perdre ou de nous faire garder des biens matériels. Ce qui est important pour Dieu, c'est de traverser, c'est de tenir ferme dans la tempête. Et j'ai vécu une tempête un peu de ce genre-là. Lorsque j'ai vécu la rupture de
mes fiançailles, j'ai perdu énormément d'argent. J'ai perdu beaucoup de choses, que ce soit matériel, que ce soit émotionnel, plein de choses. Mais j'ai compris à ce moment-là que la seule chose à laquelle je pouvais m'accrocher pour tenir bon et réussir à traverser cette tempête, c'était de m'accrocher aux promesses de Dieu. Et ça, c'est mon point. Lorsque Paul a reçu la visite de l'ange et qu'il a fortifié, il s'est tenu après au milieu des marins et il leur a dit, on ne mourra pas. Prenez courage. Mais par contre, nous allons tout perdre. Et ils ont repris courage et ils sont arrivés à bon port. Dans certaines tempêtes, c'est vrai qu'on perd des choses, mais Dieu, ce qu'il veut, c'est forger notre caractère. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes dans des tempêtes depuis des semaines, des mois ou des années et vous ne savez pas comment vous en sortir. Vous avez perdu énormément de choses. Mais ce que je veux vous dire, c'est que Dieu n'a pas changé. Il ne ment pas. Ce qu'il a dit hier va s'accomplir. S'il vous a fait des promesses, accrochez-vous à ces promesses car elles s'accompliront certainement, même si ça tarde. Les tempêtes ne sont pas signes de péché dans nos vies. Il y en aura toujours. Même avec Jésus dans notre vie, nous vivrons des tempêtes. Mais Dieu permet souvent que nous vivions ces tempêtes pour nous bâtir, pour nous équiper et pour forger notre caractère. Mais gardons dans notre cœur que lorsqu'une tempête se lève, les promesses de Dieu, les témoignages vécus, la louange sont des clés pour nous, pour pouvoir tenir ferme et traverser la tempête. Je répète mon verset, c'est que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Et ce qu'il a dit, il l'accomplira certainement. J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu, qu'elle a pu t'édifier, t'encourager, parce que c'était le but. Tu peux me dire en commentaire ce que tu en penses. N'oublie pas de liker, n'oublie pas de commenter, n'oublie pas de partager et de t'abonner. Donc j'espère te voir la prochaine fois pour un autre sujet. À bientôt.